Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Access. Donc c'est vrai que la collaboration en entreprise, c'est devenu vraiment indispensable. On doit travailler en équipe, travailler à plusieurs pour atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est vrai que Microsoft 365 aussi se généralise beaucoup en entreprise, donc de plus en plus. La question qui revient souvent, c'est effectivement comment travailler en collaboration sur Microsoft 365, mais aussi avec quels outils. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est justement de vous aider à répondre à cette question. Alors avant tout, je me présente. Donc je suis Kevin Tabar. Donc je suis le directeur Outre-mer au sein d'Access. Je suis basé en Guadeloupe et j'ai une spécialité sur les services managés, cloud et IT. Alors, ce que je vous propose pour ce webinaire, dans un premier temps, c'est de nous présenter, présenter qui est le groupe Access et quelle valeur ajoutée on apporte aussi à nos clients. Dans un deuxième temps, je vais présenter ce qu'est Microsoft 365. Alors, ça pourrait être un rappel pour certains, mais aussi peut-être une présentation pour d'autres personnes. Et ensuite, nous allons vraiment nous focaliser sur le vif du sujet, à savoir les thèmes que vous avez sélectionnés lors de votre inscription. Et ensuite, dans la dernière partie du webinaire, donc ce sera une phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, même pendant le webinaire, à poser vos questions directement sur le chat. Et je répondrai en fait à toutes vos questions à la fin. Alors, dans un premier temps, qui est le groupe Access? Alors, le groupe Access est vraiment un acteur de la transformation digitale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va apporter une offre globale pour assurer un système d'information performant et sécurisé. Alors, pour ça, au groupe Access, on est environ 250 personnes, collaborateurs, répartis sur tout le territoire, mais également dans les Outre-mer, notamment aux Antilles. On réalise un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros, notamment sur 2020, et cela grâce à 4000 clients, plus de 4000 clients qui nous font confiance tous les jours pour qu'on les accompagne dans leur transformation digitale. Alors nous avons 3 pôles d'expertise. Le premier pôle, c'est l'édition de logiciels. Nous allons vraiment développer des applications métiers, puis les intégrer chez nos clients, alors notamment au travers de la santé au travail, l'éducation, mais également sur les centres de formation. Donc nous accompagnons les clients sur tout le parcours de formation, notamment. Et puis aussi sur la dématérialisation. Nous avons une solution de dématérialisation de documents, mais également de processus métiers. Le deuxième pôle est le pôle service. Dans un premier temps, nous allons conseiller les clients pour bien choisir les solutions en fonction de leur stratégie digitale. Nous sommes également un centre de formation agréé. Nous avons aussi un axe stratégique au sein d'Access qui est l'open source. Donc nous allons développer notamment des portails web, des sites web, mais également des applications, des logiciels pour pouvoir apporter un système d'information sécurisé et performant. Le troisième pôle, donc je vais y revenir juste après, c'est le pôle cloud computing. Alors, tout le groupe Access s'appuie notamment sur 3 data centers. Les 3 data centers souverains, ça veut dire qu'ils sont localisés en France, donc 2 en région parisienne et 1 à Lyon. L'avantage de ces data centers est également qu'on a obtenu l'agrément HDS, hébergeur de données de santé, ce qui permet de garantir à tous nos clients qu'on respecte toutes les normes de sécurité et de performance pour leur hébergement. Alors, si on fait vraiment un focus sur le pôle cloud computing, donc c'est effectivement, on est spécialisé sur les solutions cloud et IT. Donc, notamment, nous accompagnons les clients sur la transformation digitale dans le secteur automobile. Donc, nous accompagnons des concessions, des groupes de concessions, des garages également. Nous sommes aussi spécialisés, donc nous avons des équipes, des experts sur l'hébergement et l'intégration DevOps, ce qui veut dire qu'on va travailler avec des développeurs, des éditeurs, des agences web, des partenaires, mais également tous nos pôles d'expertise au sein d'Access. Et le troisième centre d'expertise est les services managés Cloud IT pour assurer à nos clients qu'ils externalisent leur système d'information et qu'on va leur apporter vraiment des outils, des solutions pour qu'on puisse assurer la sécurité de leur système d'information. Donc bien sûr, nous sommes partenaires Microsoft, donc c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Nous sommes également Cloud Solution Provider, ce qui veut dire que nous allons pouvoir conseiller les clients dans le choix de leurs solutions, mais également les intégrer avec notre expertise reconnue par Microsoft. Alors maintenant, qu'est-ce que Microsoft 365? Alors la vocation de Microsoft 365, c'est vraiment d'apporter des outils pour changer le quotidien et vraiment travailler en efficacité dans le travail. Donc, ce qu'on remarque, c'est effectivement que nos modes de travail ont évolué. Avant, nous travaillions beaucoup au bureau, donc majoritairement, c'était très rare de pouvoir travailler de chez soi.
Nous n'avions pas forcément les outils pour travailler en collaboration, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devons retrouver cet environnement de travail, que ce soit au bureau, que ce soit également à domicile, et nous devons pouvoir travailler en équipe. Donc ça nécessite que des outils évoluent également dans l'environnement de travail. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une multitude d'usages aujourd'hui. Nous utilisons des téléphones portables, nous utilisons des PC, PC fixes, PC portables, mais également des tablettes, mais également d'autres usages, d'autres outils, comme par exemple des SMS, des appels téléphoniques, des mails, mais également aussi des chats qui commencent à se répandre beaucoup en entreprise. De plus, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons retrouver notre environnement de travail, quel que soit le lieu. Donc ça veut dire que ce soit au bureau, que ce soit en salle de réunion, que ce soit à domicile, on doit pouvoir retrouver les informations et être vraiment efficace dans notre travail. Microsoft 365, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un pack d'applications qui se base sur le cloud. Donc l'avantage, ça veut dire que vous pouvez avoir des applications qui sont constamment mises à jour, de manière automatique, mais vous pouvez aussi les déployer sur plusieurs terminaux avec une seule licence. Donc plusieurs terminaux, ça signifie un PC, une tablette, ça peut être un smartphone également, ça peut être aussi un serveur, mais dans tous les cas, l'avantage c'est d'avoir une licence et que ces applications soient toujours mises à jour. Alors bien sûr, vous connaissez les applications les plus reconnues, c'est-à-dire Outlook, Word, Excel, PowerPoint, pour toute la suite bureautique. Mais autour, Microsoft 365 va rajouter des applications pour vous aider dans la productivité. Donc notamment sur l'Exchange, c'est une solution de messagerie sécurisée. Nous pouvons également augmenter la sécurité de la messagerie avec des solutions tierces. Nous avons également Teams, qui est une plateforme vraiment de collaboration. Donc, nous allons faire un gros focus à la suite de la présentation. Nous avons également OneDrive. OneDrive, c'est un service de synchronisation que je vais également présenter tout à l'heure. Mais après, Microsoft 365, c'est aussi une suite de sécurité, parce que la protection des données est vraiment indispensable maintenant en entreprise. Donc, vous allez devoir protéger vos appareils, vos terminaux, vous allez devoir protéger vos données. Et pour cela, Microsoft 365 va rajouter plusieurs applications. Alors, la collaboration au point de vue Microsoft 365, c'est notamment 3 axes. Le premier axe, c'est que vous, individuellement, vous puissiez travailler de manière efficace. Ça veut dire travailler en mobilité, travailler quel que soit le lieu où vous vous trouvez, et avoir vraiment les bons outils pour travailler efficacement. Le deuxième axe, c'est la collaboration d'équipe. Effectivement, vous travaillez maintenant en équipe, vous travaillez tous avec même des personnes à l'extérieur, mais vous allez devoir vraiment avoir des contenus qui soient collaboratifs. Et effectivement, lorsque vous vous retrouvez en réunion, de pouvoir vous retrouver avec des bonnes données et travailler de manière efficace. Le troisième axe, c'est la sécurité. Pour information, entre 2019 et 2020, le nombre de cyberattaques d'un point de vue ransomware a été multiplié par 4. Ce qui signifie que maintenant la sécurité est vraiment indispensable. Donc pour cela, même en collaboration, nous devons prendre en compte cet aspect de sécurité, que ce soit avec vos collègues, mais également avec des personnes extérieures. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas, donc les offres d'abonnement Microsoft 365 sont organisées sous trois thèmes, trois options sur la suite business. La première est la suite basique. Donc avec des applications, on considère que vous avez déjà votre pack bureautique et vous allez commencer à rajouter des applications, des services Microsoft 365, à savoir Exchange, Teams, SharePoint et OneDrive. Ensuite, dans la suite business standard, vous allez avoir ces mêmes applications, mais également nous allons rajouter la suite bureautique. Donc vous allez vraiment pouvoir profiter de la suite bureautique Microsoft 365. Et ensuite, le pack premium, effectivement, l'offre de sécurité, où vous allez en plus rajouter toutes les applications de sécurité, à savoir Intune, à savoir Windows Defender, qui est l'antivirus anti-malware de Microsoft, et également d'autres fonctionnalités pour vous aider à garder vos données sécurisées. Maintenant, on va se focaliser sur le thème, le vif du sujet, à savoir les thèmes que vous avez choisis. Donc, merci tous d'avoir joué le jeu. Donc, j'ai sélectionné 5 thèmes, parmi lesquels qui ont été les plus plébiscités pendant les inscriptions. Donc, le premier thème est effectivement cette situation. Donc, pourrais-tu me prévenir lorsque tu as terminé tes modifications afin que je puisse réaliser les miennes? Donc, par exemple, on considère que ça peut être un fichier Excel avec un rapport ou alors une extraction de données métiers, par exemple.
Ça peut être également une présentation. Vous travaillez à plusieurs sur une présentation pour un client, pour un fournisseur ou pour un partenaire, ou même pour la direction. Vous allez devoir faire des modifications. Mais également peut-être un simple rapport, un compte-rendu sous format Word. Alors, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que lorsqu'on veut travailler à plusieurs sur un document, on va s'envoyer des mails, on va attendre effectivement que la personne ait terminé ses modifications pour ensuite réaliser les miennes. Donc, on va s'échanger des mails. Ce qu'on remarque, c'est que 80% des employés aujourd'hui passent du temps à collaborer. Donc, chaque minute est précieuse. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus maintenant se permettre d'attendre qu'une personne ait fait des modifications, d'attendre son retour de mail, pour ensuite, après, pouvoir savoir que les modifications ont été réalisées. Alors pour ça, les outils qu'on a sélectionnés, donc on ne va pas changer votre quotidien, donc on va rester sur Excel, sur PowerPoint, mais aussi sur Word. Mais en plus, nous allons rajouter Microsoft Teams. Donc d'abord, avec la suite bureautique, Excel, PowerPoint, Word, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir partager le document. Ça veut dire que votre document de travail, vous allez pouvoir y accéder à plusieurs et ensuite maintenir une seule et même version. Voilà. Donc chaque personne pourra se connecter sur le document. Vous allez même pouvoir effectivement voir qui est connecté en même temps sur le document et vous allez même pouvoir voir les modifications qui sont réalisées dans le document. C'est un vrai avantage. Ça veut dire qu'on ne s'envoie plus des mails en fait, pour savoir si la bonne version est celle qui est en cours de modification. Là, avec un seul et même document de travail qui est partagé, vous allez pouvoir travailler en même temps sur une même version. Donc c'est parfait. Pour ça, c'est très simple en cas pratique. Donc, lorsque vous êtes sur l'application bureautique, à savoir PowerPoint, Excel, Word, il suffit de cliquer sur Fichier. Ensuite, vous allez accéder à la section Partager. À partir du moment où vous cliquez sur cette section-là, c'est simple, vous avez une fenêtre qui s'ajoute et vous allez pouvoir rajouter le nom de la personne à laquelle vous voulez partager le document, l'une ou plusieurs personnes, mais également son adresse mail. Donc ça peut être une personne interne à votre entreprise, mais également une personne externe. Mais aussi, comme je l'ai dit, Microsoft Teams permet aussi de répondre à ce besoin. Donc Microsoft Teams, qu'est-ce que c'est? Microsoft Teams, c'est vraiment une plateforme de collaboration de Microsoft 365. Vous allez créer des équipes. Vous allez pouvoir ensuite travailler sur ces mêmes documents dans cette équipe. Donc c'est simple, hein, vous allez rajouter des collègues, vous allez pouvoir rajouter aussi des personnes extérieures. Vous allez pouvoir faire des conversations sous format chat, mais également sous forme audio, sous format vidéo. Vous allez partager des fichiers. Donc chaque personne, chaque membre de l'équipe pourra accéder à ce fichier et le modifier à tout moment. Donc je vous ai montré ici à peu près de manière plus graphique la plateforme Teams. Donc voilà, à gauche j'ai mes différentes équipes, donc en l'occurrence j'en ai 3. Et ensuite je vais choisir une équipe avec les différents membres et je vais pouvoir ajouter mes différents documents. Donc PowerPoint, Excel, Word, mais également d'autres documents comme par exemple des documents PDF, vidéo, audio. Et ensuite, vous pouvez travailler ensemble sur ce document avec le même principe. Chaque personne se connecte, chaque personne peut voir qui modifie le document. Et en plus, vous allez pouvoir savoir qui est la dernière personne qui a modifié ce document. Donc, je pense qu'on a répondu à votre besoin. Nous allons passer maintenant au deuxième thème. Le deuxième thème, alors, je souhaite pouvoir suivre les tâches de mon équipe en mode projet. Effectivement, donc le travail en équipe, maintenant, doit être vraiment efficace. Ça peut être un collaborateur qui souhaite vraiment mener son projet au bout. Ça peut être aussi un chef de projet qui manage plusieurs équipes, par exemple. Mais ça peut être aussi un manager qui souhaite pouvoir affecter des tâches à son équipe et s'assurer qu'on réussisse vraiment les objectifs. Alors pour ça, les outils. On va rester sur Teams, mais on va aussi rajouter Planner. Planner, qui est une application qui permet justement d'affecter des tâches et de pouvoir suivre des projets. Le vrai avantage avec Microsoft 365, c'est qu'on peut interconnecter des applications. Ça veut dire que Planner va pouvoir être intégré dans Microsoft Teams. Donc vous allez pouvoir gérer des tâches, créer des tâches, ajouter des informations. Vous allez pouvoir affecter des tâches à une ou à plusieurs personnes. Donc c'est simple, hein, vous allez pouvoir avoir une seule et même page. Comme des post-it, en fait, vous allez pouvoir coller des différentes tâches et les affecter aux personnes. Mais il y a aussi d'autres informations que vous allez pouvoir ajouter, comme par exemple des échéances, comme par exemple des choses effectivement à vérifier avant de pour pouvoir avancer dans les tâches. Qui veut dire projet, veut dire aussi pilotage. Quelqu'un qui pilote un projet doit vraiment pouvoir s'assurer
en temps réel, si les tâches qui sont bien été effectuées, les tâches qui sont en cours, mais également les tâches qui sont en retard. Et pour ça, Planner, avec Microsoft Teams, bien sûr, permet en fait d'avoir une seule et même vue sous forme de tableau de bord, et de voir en un seul coup d'œil où où en est mon projet. L'avantage de Microsoft Teams aussi, c'est que vous pouvez aussi contacter les personnes. Vous allez pouvoir converser, que ce soit en audio, en vidéo, mais également directement en chat, sur les différentes tâches qui sont en cours. Donc concrètement, comment ça se passe? Lorsque je suis sur Teams, je vais créer une nouvelle tâche. Et ensuite, à droite, ce que nous voyons, c'est que j'ai créé une nouvelle tâche. Je l'ai affectée à mon collègue Diego. Et ensuite, j'ai fixé par exemple des échéances, j'ai fixé un niveau d'importance aussi, donc une priorité, ça peut être critique, ça peut être très important, ça peut être au contraire peut-être à faire un peu plus tard. Et ensuite, je peux rappeler aussi les différents objectifs du projet et tout un tas de tâches que je peux également rajouter. Donc effectivement, là, avec cela, on peut vraiment suivre les différents projets de notre équipe. Le troisième thème, maintenant, c'est que effectivement, je souhaite pouvoir partager différents documents avec des personnes externes à la société. Alors on sait tous, la collaboration, c'est effectivement la collaboration avec des personnes de l'entreprise, mais c'est également la collaboration avec des personnes externes. On travaille avec des clients, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec des partenaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la gestion des accès, aujourd'hui, c'est la deuxième préoccupation des entreprises. Ce qui veut dire qu'on prend conscience que n'importe quelle personne ne doit pas accéder à mes données sans que je donne, bien sûr, l'autorisation. Donc pour ça, on va rester sur Teams, mais on va en plus rajouter l'outil OneDrive. Donc sur Teams, vous allez pouvoir créer des équipes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ajouter des membres de votre société, mais également ajouter des membres externes. Donc c'est ce qu'on appelle des invités ou alors tout simplement des utilisateurs externes. Le fait d'inviter des personnes dans votre équipe, vous allez leur donner vraiment accès aux documents dont vous avez choisi. Ça veut dire que vous allez créer votre équipe, vous allez ajouter les différents documents de cette équipe, et les personnes qui sont invitées vont pouvoir accéder uniquement à ces documents. L'avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir converser sous forme de chat, sous forme de vidéo, sous forme d'audio avec ces différentes personnes. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Lorsque vous êtes sur Teams, il suffit d'ajouter un nouveau membre dans l'équipe. Vous rajoutez uniquement son adresse mail. Vous pouvez également renommer la personne, le nom de la personne. Et en plus, la personne va recevoir un mail l'invitant à se connecter sur votre équipe. Et à ce moment-là, elle pourra faire comme si c'était une personne de votre entreprise, mais ayant accès uniquement à votre équipe que vous avez choisie. On peut également le faire sur Drive, sur OneDrive. Donc, ça me fait une excellente transition vers le quatrième thème. Le quatrième thème qui est « J'ai fréquemment besoin d'envoyer des fichiers d'une taille supérieure à 20 mégas à une ou plusieurs personnes ». Je pense qu'on a tous été confrontés à ce problème. Soit on veut envoyer un email, on veut ajouter des documents qui sont volumineux. Peut-être que l'email part, l'email revient avec une erreur. C'est dommage. Des fois même, on est bloqué. Ça veut dire que même notre messagerie, notre solution de messagerie, ne nous permet pas d'envoyer des pièces jointes qui sont volumineuses. Ce qu'on remarque, c'est que 43% des collaborateurs en entreprise continuent d'envoyer des documents par mail. Et bien souvent, la taille maximale des pièces jointes est limitée. Alors pour cela, OneDrive est vraiment l'outil adapté. Alors qu'est-ce que OneDrive? OneDrive, c'est vraiment un outil de synchronisation des documents dans le cloud. Donc ça veut dire que tous les documents sont dans le cloud. Vous allez pouvoir synchroniser avec vos différents appareils, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre PC, et vous allez pouvoir y accéder de n'importe où avec une simple connexion Internet, même via le web. Alors, du coup, il n'y a plus de problème de taille. Ça veut dire que vos fichiers qui sont sur votre drive, vous allez simplement pouvoir les partager depuis votre drive. Donc, sans passer par l'email, vous allez simplement pouvoir tout partager depuis OneDrive. L'avantage de cette solution, c'est aussi une solution sécurisée, car vous gérez les accès. C'est vous qui décidez à qui vous allez envoyer ces documents. Alors, comment faire? Donc, ce qu'on va faire sur son OneDrive, à partir du moment où on a décidé quel fichier qu'on voulait envoyer, donc qu'il soit volumineux, hein, qui dépasse même peut-être les 20 mégas, on va créer le partage. Ça veut dire qu'on va faire un clic droit, on va partager le document, et on va pouvoir envoyer soit le fameux lien,
soit je le copie directement et puis j'envoie par mail. À ce moment-là, la personne va pouvoir accéder à ce document, ou alors simplement en renseignant l'adresse mail de la personne à qui je souhaite partager, et cette personne va pouvoir également accéder à votre document. Donc soit en partage complet, ça veut dire que la personne va pouvoir modifier également ce document, soit vous pouvez restreindre les droits que vous allez mettre sur ce partage. Typiquement, vous allez pouvoir autoriser la modification, ou alors vous allez pouvoir lui donner uniquement l'accès en lecture, ce qui est vraiment important lorsque vous ne voulez pas que d'autres personnes modifient votre document. Plus, en soi, vous pouvez même définir une date d'expiration. Ça veut dire que je considère que après une semaine, le document ne sera plus accessible au public. Le document ne sera plus accessible au partage. Le partage va automatiquement se clôturer. Vous pouvez également définir le mot de passe pour encore améliorer la sécurité de votre partage. Maintenant, le cinquième thème, et donc c'est le dernier thème, c'est j'ai perdu mon téléphone et j'ai des documents confidentiels sur mon entreprise qui sont stockés. Malheureusement, ça arrive, ça nous arrive de perdre notre téléphone. Ça nous arrive également qu'une personne malveillante puisse vole notre téléphone. Dans ce cas-là, c'est très critique parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les téléphones, on utilise aussi nos téléphones pour accéder aux données de l'entreprise, des données qui sont souvent critiques également, et on ne souhaite pas qu'une personne malveillante puisse y accéder, communiquer, partager des documents. Donc pour ça, il est important maintenant et indispensable de contrôler vos appareils mobiles, de contrôler également les applications à distance. Alors pour ça, comme je l'ai dit en introduction, Microsoft a vraiment maintenant des outils pour accentuer la sécurité à travers l'offre Microsoft Security, mais également Intune. Alors Intune, qu'est-ce que c'est? Intune, c'est vraiment le portail qui va vous permettre de gérer vos terminaux, que ce soit votre PC, votre téléphone portable, que ce soit votre tablette, mais également plusieurs types de systèmes d'exploitation, à savoir Apple, Android, mais vous allez aussi pouvoir gérer des applications. Donc vous gardez vraiment le contrôle de vos données sur vos téléphones, mais également sur vos applications. Alors concrètement, c'est en fonction de la stratégie de l'entreprise. Bien sûr, c'est l'entreprise qui va décider si oui ou non elle affecte des téléphones d'entreprise, qui accepte aussi si le collaborateur peut utiliser son propre téléphone mobile, donc on appelle ça le Bring Your Own Device ou le BYOD. Malgré tout, nous allons pouvoir en fait accentuer la sécurité. Nous allons pouvoir décider si oui ou non on souhaite que les collaborateurs mettent un mot de passe, un code confidentiel qui soit encore plus fort. Mais en cas de vol, par exemple, nous avons la possibilité d'effacer les données à distance. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que si on est sûr que le téléphone a été volé ou qu'il a simplement perdu, qu'on ne pourra pas le retrouver, on peut effacer complètement les données et les applications qui sont sur le téléphone. On peut le verrouiller. Si on estime, on peut même le localiser. Si jamais on estime qu'on peut peut-être le retrouver, on peut le localiser à travers une simple fenêtre pour localiser le téléphone. Alors, comment ça se présente? Qui est maintenant Intune est devenu maintenant Endpoint Manager. Donc, vous avez un portail où vous allez pouvoir, sur la gauche, gérer les appareils, les applications, les différentes stratégies de sécurité que vous allez pouvoir apporter. Vous allez pouvoir aussi gérer les affectations. Ça veut dire qu'un appareil est bien sûr affecté à un utilisateur, un ou à plusieurs, hein, mais vous allez pouvoir aussi gérer des stratégies de groupe. Ensuite, vous allez même pouvoir filtrer. Ça veut dire que si vous voulez uniquement les appareils Windows, iOS ou Mac, en fait, vous allez pouvoir juste sélectionner ces appareils-là et ensuite appliquer votre différentes stratégies. Ici, c'est simplement une page de stratégie qui vous permet notamment de fixer et d'obliger les utilisateurs à renseigner un code PIN sur leurs terminaux. Donc là, il s'agit d'un téléphone iOS, donc un Apple. Vous allez pouvoir aussi exiger que les personnes mettent leur Face ID, donc ça veut dire déverrouiller le téléphone à travers la reconnaissance faciale pour justement accéder ensuite aux applications. Donc ça veut dire que si par exemple le téléphone est volé et qu'une autre personne malveillante essaie d'accéder aux données, il ne pourra pas, il sera bloqué. Au moins l'entreprise a une sécurité en plus, car elle sait très bien que ce sont uniquement les collaborateurs de l'entreprise qui pourront accéder aux applications. Je vous ai mis aussi également d'autres types de stratégies. Par exemple, on estime qu'au bout de 3 tentatives,
de code confidentiel erroné, à ce moment-là, toutes les données sont réinitialisées. Donc effectivement, si c'est le collaborateur, il faudra bien sûr bien retenir le code. En tout cas, ça peut être une stratégie en disant que si on est sûr que, par exemple, le téléphone est volé, au bout de 3 tentatives du code PIN ou alors du code confidentiel, les données sont complètement réinitialisées. Ça peut être une autre stratégie de dire, si le téléphone ou alors l'ordinateur portable est connecté sur un réseau en dehors de l'entreprise, on autorise ou on exige l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir s'authentifier plusieurs fois pour accéder à ces données. Donc je pense que vous avez déjà tous eu, hein, donc vous mettez votre login, votre mot de passe, vous essayez d'accéder à l'application, mais il y a une étape supplémentaire de sécurité, à savoir peut-être recevoir un mail, recevoir un SMS, ou alors même recevoir un appel vocal, pour vraiment être sûr que c'est vraiment la personne qui est autorisée qui accède aux données de l'entreprise. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir réinitialiser à n'importe quel moment le téléphone ou alors le terminal du collaborateur, simplement avec donc c'est le dernier panneau en bas, réinitialisation sélective des applications. Voilà, donc simplement, c'est la possibilité de pouvoir rajouter automatiquement une restauration, une réinitialisation des applications et des données. Alors aujourd'hui, nous avons terminé avec les 5 thèmes que vous avez sélectionnés. Donc j'espère que ces informations vous ont permis justement de pouvoir répondre à cette question. Comment travailler en collaboration? Comment également sécuriser ces données lorsqu'on travaille sur Microsoft 365? Et bien sûr, il s'agissait de 5 thèmes. Nous pouvons très bien organiser d'autres webinars sur d'autres thèmes. Microsoft 365, c'est une multitude d'outils, c'est une multitude également d'usages. Forcément, les utilisateurs des entreprises n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc, nous restons à votre disposition si vous voulez échanger davantage. Donc, voici mes coordonnées si vous voulez me contacter. Mais surtout, n'oubliez pas de contacter votre responsable commercial, mais également nos équipes techniques qui feront un plaisir, vraiment, qui seront très heureux de pouvoir vous aider pour choisir les meilleures stratégies, les meilleures applications pour votre entreprise, mais également pouvoir vous assister dans l'utilisation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour ce webinaire, et maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Kevin. Alors, côté chat, pas de questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser hors chat. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Il n'y a pas de questions? Bon, ça a été très clair. Bon, dans tous les cas, vraiment, vous pouvez vraiment vous rapprocher. Excuse-moi, il y a une question qui vient d'arriver sur le chat qui est liée au 3e thème. Est-ce que tu as des conseils pour gérer l'organisation des espaces SharePoint? D'accord. Alors effectivement, SharePoint est vraiment le fondement technique, on va dire, de l'offre Microsoft 365. Ça veut dire que même OneDrive derrière est basé sur SharePoint. Donc pour accéder à SharePoint, soit vous passez par Teams, soit directement vous pouvez créer un espace SharePoint et ensuite SharePoint va vous donner davantage d'accès pour effectivement se connecter avec des applications, différentes applications web, créer des portails. Donc effectivement, c'est vraiment une stratégie d'organiser son espace SharePoint. Ce qui est sûr, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est toujours l'aspect efficacité. Lorsqu'on organise une gestion électronique de documents, c'est vraiment faire en sorte de pouvoir retrouver les documents de manière le plus rapide. Donc ça va vraiment dépendre de l'entreprise, ça va vraiment dépendre du métier. C'est vrai que notamment nos collègues qui sont spécialisés dans la dématérialisation accompagnent tous les jours également des entreprises qui souhaitent optimiser, pouvoir retrouver des documents facilement. Dans tous les cas, je reste vraiment à votre disposition. Hein, donc, pour la personne qui a posé les questions, on se tient à votre disposition pour vous aider pour définir les différentes applications, les différentes arborescences, que ce soit peut-être la gestion d'équipe. On peut créer, par exemple, une arborescence uniquement pour l'équipe. On peut créer une arborescence par service. On peut créer une arborescence également par thème. Par exemple, je ne sais pas, recrutement, ça peut être d'autres choses. Hein. C'est vrai que c'est très large. En tout cas, voilà, je suis à votre disposition, mes collègues aussi. Et puis, voilà. Donc,
Je suis à votre disposition. Merci, Kevin. Je pense que tu as répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci. Et bien, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous d'avoir participé au webinaire. On va vous envoyer le replay dans la journée pour que vous puissiez le regarder si besoin. Et puis voilà, comme a dit Kevin, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci Céline et merci à tout le monde pour votre participation.